Ok. Donc, bon, pour la mise en place, c'est vrai que c'est bien beau de montrer un dashboard comme ça, avec des informations, mais il faut savoir aussi comment mettre en place, par exemple, une propriété, comment acquérir une propriété. Par exemple, dès que, bon, il y a deux options avec le Search Console. L'option que j'utilise souvent, c'est celui-là, avec le préfixe DUL, qui permet de cibler, par exemple, rien qu'un site et, par exemple, la partie globale du site. Mais il y a la notion de domaine, c'est-à-dire, parfois on voit comme Facebook, il y a beaucoup de sous-domaines. Et chaque sous-domaine peut être pris comme un site à part. Par exemple, il y a aussi, je sais pas, il y a peut-être page ou développeur.facebook.com ou ce genre de trucs-là, mais tout ça appartient au domaine facebook.com. Donc, et ça, pour le faire, il faut vraiment avoir un bon hébergeur et ensuite avoir accès au fichier DNS pour pouvoir ensuite mettre un fichier .txt qu'ils vont donner dans la configuration DNS du site web. Ça, je ne peux pas montrer. Mais quant à ça, par exemple, si on voit que bon, qu'est-ce que je peux essayer? On voit que, par exemple, si on met un site web, on va essayer avec celui déjà ici. Voilà. Bon, là, il nous dit propriété automatique vérifiée parce que à la propriété, bon, j'ai déjà fait la configuration, mais ils vont donner un fichier .html à mettre dans le fichier root, soit en FTP ou directement en passant par le control panel, ce que M. Sek avait ouvert hier pour nous montrer les différentes informations. Mais le fichier là, on l'a mis dans le root du site web, c'est-à-dire là où on a déployer le site web. Je ne sais pas si j'ai du temps pour montrer ça. Vous êtes là? Oui, s'il n'y a pas de données privées, oui. Oui, donc bon, je vais un peu faire vite. Ok, bon, pour les hackers du groupe, c'est pas un souci. Donc, bon, on va essayer de voir le gestionnaire de fichiers pour voir comment tout le site, voilà, voir. Ça, c'est un peu, on voit qu'on est sur Linux, c'est un peu le répertoire par défaut du serveur. Donc, on sait que le site, on sait tous que le site, il se trouve dans public HTML ou www, qui est voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a Google 33, etc. .html. On peut view pour voir ce qu'il y a dedans, peut-être. Bon. Bon, vous voyez, ils ont juste mis que ça dans le fichier HTML. Et le robot de crawl va venir dans le site et regarder dans le répertoire du site web. Est-ce que ce fichier Google avec l'identifiant-là existe? S'il existe, alors il va vérifier automatiquement la propriété dans Google Search Console et il va savoir que ce site, effectivement, nous appartient. Vu que pour pouvoir accéder ici, il faut franchement être un administrateur du site web. Ensuite, dès qu'on est là-bas, donc c'est la même chose qu'on a fait pour ce site-là, essentiel. Donc, dès qu'on est là-bas, ensuite, je pense que ça a pris 4 ou 5 jours, si je ne me trompe pas, pour que les performances commencent à être disponibles et données. Donc, pour M. Malik, vous disiez, donc ça, c'est juste en ce qui concerne ajouter une propriété. Donc, monsieur, pour les autres questions, je n'avais pas retenu. Oui, tu as parlé d'erreurs, c'est les types d'erreurs. Je crois qu'on a déjà vu un aperçu de ces types d'erreurs-là que l'outil signale. Oui. Oui. Bon, on va voir. Parce que ici, par exemple, il y a voilà, par exemple, on va prendre la première erreur qui est souvent, c'est les erreurs de droit d'auteur. Par exemple, dans ton site, il y a quelque chose ou une recherche ou un article portant, par exemple, sur un film de Marvel, et il y a des passages de Marvel que, par exemple, Marvel eux-mêmes veulent que Google supprime ça dans la recherche. Google te notifie qu'il y a une recherche qui va être avec le Digital Millennium Copyright Act qui gère les trucs de copyright là. Ils vont supprimer la recherche. Donc, ce qui veut dire que cette page-là, quand on va rechercher sur Google, ne sera plus du tout disponible.
Ça, c'est les premiers types d'erreurs qu'on peut avoir souvent dans le site web. Ensuite, il y a les notifications concernant l'utilisabilité mobile. Il nous dit que, par exemple, votre page telle a tel ou tel souci. Par exemple, souvent ce sont des soucis d'affichage de performance ou de responsive. On va essayer de montrer. C'est un peu... Il y a tellement de choses. On va essayer de voir certaines erreurs peut-être. Voilà. Là, on a des erreurs. On a 36 erreurs. On va essayer de voir les erreurs. Par exemple, voilà. Quand il y a même une page qui est une erreur, même s'il y a une page qui ne peut pas être accessible en ce moment dans le site ou qui présente des difficultés et que cette page est souvent appelée par les 505 là, c'est des erreurs, les 500XX, ce sont des erreurs serveurs, donc liées au serveur. Donc ce sont des erreurs critiques à peu près et qu'il faut vérifier. Donc là, il nous dit c'est ça l'erreur. C'est comme à peu près, je ne sais pas si vous êtes allé par exemple dans une agence Orange et que vous déposez un ticket, vous avez un souci, vous déposez le ticket, après il se charge de gérer le souci. C'est un peu comme ça. Il nous dit combien de pages sont affectées, il nous montre dans quelle date et comment l'erreur a continué à monter. Ça, souvent, les 0,5XX, c'est les erreurs quand le site est down. On dit qu'un site est down quand le site est vraiment inaccessible, parfois. Donc, il nous montre comment ces erreurs montent en pic et il nous dit ce qu'il y a à première détection, le type d'erreur, l'état, et après avoir fixé l'erreur, on fait valider le correctif. Maintenant, après lui, de son côté, il va voir il va faire, voilà, il va nous dire est-ce que ces pages marchent ou non. Et après, il va nous revenir pour nous donner beaucoup plus. Voilà. Il dit quel est ce qui est, par exemple, c'est le robot. Voilà, le texte, le robot TXT qui est destiné au crawler de Google et il nous dit comment ça marche. Donc, c'est un peu ça les erreurs. Il y a d'autres types d'erreurs aussi. Je peux voir, il y a l'erreur. Ça, c'est souvent les erreurs dues au crawl. Voilà. Ça, c'est les erreurs. Par exemple, vous soumettez une URL dans le Google Search Console et les utilisateurs, à chaque fois qu'ils recherchent cette URL dans quelque chose dans Google, ils voient cette URL, mais lorsqu'ils cliquent dessus, ils ont une erreur 404. Sûrement parce que la page a été supprimée ou autre. Donc, il nous dit soit de supprimer la page, soit de supprimer l'URL ou vous mettez à jour. Donc, c'est des types d'erreurs que j'ai souvent eues donc, et qui ne sont pas encore réglées. Mais peut-être si vous posiez des questions, j'allais pouvoir savoir quoi présenter et quoi dire. Parce que en ce moment, je suis... Oui, Mohamed, c'est déjà bon. Je crois que c'est bon, tu as fait le tour. C'est pas mal. OK. Et vous ne l'avez pas comparé avec Ironija, un autre outil, par exemple? Non, on n'a pas cherché d'alternative à Search Console, mais bon, je pense que peut-être, je m'attendais plus, vu que c'est qu'avait précisé, j'attendais plus qu'on nous propose d'autres alternatives. Donc, on s'est plus concentré hier sur comme tout ce qui est Search Console, les explications et autres. Mais on va chercher après la veille peut-être des alternatives. D'accord. D'accord, ok. Ok, c'est bon, merci groupe 5. Ok, peut-être, Yaki Mohamed, est-ce que tu as eu à faire des recherches sur l'outil là, c'est-à-dire chaque onglet, ce que ça permet de faire? Est-ce que tu as eu à creuser en profondeur, c'est-à-dire l'absorption, c'est quoi? Performance permet de dire quoi? Oui, chaque onglet. Bon, il faut savoir que Search Console, moi j'ai appris sur le tas. Avec la curiosité. Mais par exemple, je sais à peu près quel onglet ça sert à quoi. Par exemple, le sitemaps, il faut configurer souvent avec le sitemaps, le fichier sitemaps, il contient toutes les pages de notre site web.
il résume toutes les pages de notre site web, les grandes pages. Et comme ça, souvent, soit on le génère, on demande comment dire, à notre gestionnaire de SEO de le générer, soit on peut le générer, je pense, par Search Console. Et ensuite, toutes les pages qui sont disponibles sur notre site, il va les répertorier dans ce fichier. Voilà, vous voyez, il y a toutes les pages de notre site qui va répertorier sur ce fichier. Et ça va permettre au robot de Google d'aller plus vite et de savoir sur quelle page fonctionne et quelle page ne fonctionne pas. D'accord, super. Donc ça, c'est l'onglet Site Notes. Déménage, je pense que j'ai jamais vu un déménagement. Mais sûrement, c'est pour quand on déplace le site dans un nouveau domaine ou une page vers une autre, je pense. D'accord, ok, super, c'est bon. Le reste maintenant, les autres vont essayer de creuser. Il n'y a pas de souci, c'est sûr qu'il y a des tutos, il y a une tonne de tutos qui vont peut-être expliquer, mais là, déjà, c'est bon. L'idée est là, on a compris un peu la petite différence entre analytique et search, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont dans l'analyse qui sont encore reprises. Hein. J'ai vu qu'il y a quelques fonctionnalités quand même, voilà, sur les clics, quelques ratios là. Oui. Voilà, donc, voilà. Mais l'idée est là, quoi. C'est-à-dire, les gens ont compris un peu ce que ça permet de faire et l'orientation, en fait. Quoi. Ce qui m'étonne seulement, c'est que tous les deux produits viennent de Google, et voilà. Ils prennent une partie qu'ils vont mettre en fait dans d'autres outils. Je ne sais pas maintenant ce qui est derrière l'idée là. Parce que j'aurais compris que c'était en fait un concurrent, mais c'est Google qui l'a créé. Mais quand même, bon, il y a toujours en fait des justifications hein, derrière. Ok, Malik, c'est bon pour moi? Oui, d'accord. Ok. Bien.